Atto 1, le croche-pied de la validation. Bonjour, cher cœur, c'est une joie d'être ici avec vous. Je suis Louis et aujourd'hui, nous allons aborder une quête universelle. Vous sentez-vous parfois épuisé, comme si vous donniez sans compter votre énergie, sans jamais vraiment recevoir en retour? Avez-vous l'impression que vos efforts et votre générosité passent inaperçus, vous laissant un sentiment de confusion ou d'incomplétude? Combien de fois vous êtes-vous surpris, à chercher constamment quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur pour combler un vide intérieur? Cette sensation de manque, cette recherche incessante d'amour ou de reconnaissance, est une douleur que beaucoup d'entre nous connaissent intimement. Je vous vois, je comprends cette confusion, cet épuisement qui pèse sur votre cœur et sur votre âme. Ces sentiments proviennent souvent de manques profonds, souvent inconscients, qui nous empêchent de vivre l'amour plein que nous méritons vraiment. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre à décrypter et à transformer ces schémas qui vous retiennent. Nous allons guérir ce besoin de toujours donner pour être aimé et reconnaître enfin votre valeur intrinsèque. Préparez-vous à libérer le passé, à vous accueillir pleinement et à vous ouvrir à l'amour véritable et abondant qui vous attend. Atto 2, le diagnostic, la thèse centrale. Cher cœur, cette quête incessante d'un amour extérieur, cette sensation de vide, n'est pas une faiblesse. Elle est le reflet d'un schéma mental profondément enraciné, une croyance limitante que nous avons tous, à un moment donné, adoptée. Nous avons appris, souvent sans même nous en rendre compte, que notre valeur dépendait de ce que nous recevions des autres. Nous avons été conditionnés à penser que nous devions chercher quelque chose ou quelqu'un pour nous compléter. C'est cette idée que nous sommes des moitiés d'orange, cherchant désespérément leur complément pour être entiers. Cette croyance que nous serions incomplets, qu'il nous manquerait une part essentielle de nous-mêmes, est la racine de tant de nos souffrances. Elle nous pousse à confondre l'amour véritable avec la dépendance, avec le besoin d'être comblé par quelqu'un d'autre. Nous cherchons à l'extérieur ce qui, en réalité, réside déjà en nous, la complétude, la paix, l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une faute personnelle, non, c'est un conditionnement, un programme que notre esprit a intégré au fil du temps. C'est la croyance que notre bonheur et notre épanouissement sont liés à la présence ou à l'approbation d'autrui. Mais je suis là pour vous dire que cette prémisse est fausse, votre valeur n'est pas à gagner, elle est intrinsèque. Vous êtes déjà entier, complet, et infiniment digne d'amour, exactement tel que vous êtes ici et maintenant. Comprendre cela n'est pas seulement un diagnostic, c'est une révélation, c'est le premier pas vers une libération profonde. C'est réaliser que la source de l'amour véritable n'est pas à l'extérieur, mais jaillit de votre propre être. Vous n'êtes pas une moitié cherchant son tout, vous êtes un tout magnifique qui a la capacité de partager son amour. Cher cœur, pensez-y un instant, avec toute l'honnêteté de votre âme. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé, à donner sans compter, espérant secrètement recevoir en retour? Avez-vous déjà senti que votre générosité était une monnaie d'échange pour l'amour ou l'attention des autres? C'est un schéma si courant, n'est-ce pas, cette danse où vous vous effacez pour que l'autre brille, pour qu'il reste. Vous rappelez-vous ces moments où vous avez confondu l'amour avec la soumission? Quand dire oui au désir de l'autre signifiait dire non à vos propres besoins les plus profonds, combien de fois avez-vous étouffé votre voix intérieure, vos véritables sentiments, juste pour éviter un conflit? La peur du rejet, du désaccord, peut être si puissante qu'elle nous paralyse. Elle nous pousse à taire nos vérités, à masquer nos véritables désirs. Et cette culpabilité, n'est-ce pas, cette sensation désagréable qui vous étreint lorsque vous osez dire non ou poser une limite, comme si poser une limite était un acte d'égoïsme et non de survie, de respect de soi. Vous êtes-vous déjà senti, coupable de vouloir prendre soin de vous en premier, de mettre vos propres besoins avant ceux des autres, même pour un instant? C'est le reflet d'une programmation ancienne, d'une croyance limitante. Une blessure qui murmure que vous n'êtes pas digne de votre propre priorité, de votre propre amour, et la solitude, parlons-en. Cette peur lancinante de vous retrouver seul, sans personne à vos côtés, sans cette moitié imaginaire. Vous a-t-elle déjà poussé, à rester dans des relations qui ne vous nourrissaient plus, qui vous vidaient, ou à accepter des miettes d'amour, de validation, par crainte du vide, par peur d'être abandonné, le vide que vous pensiez ne pouvoir être rempli que par un autre, par l'extérieur? C'est une forme de dépendance émotionnelle, une quête sans fin, un cercle vicieux. Vous cherchez à l'extérieur ce qui, en réalité, vous manque à l'intérieur, dans votre propre cœur.
combien de fois avez-vous cherché la validation de votre valeur dans le regard d'autrui? Dans leurs compliments, leur approbation, leur présence constante, leur j'aime, ce besoin insatiable d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé à tout prix. Il puise à la source d'un profond manque de validation de soi. D'une incapacité à reconnaître votre propre splendeur, votre lumière intérieure. Avez-vous déjà ressenti ce manque de sécurité émotionnelle, ce besoin constant d'être rassuré, de savoir que l'autre est là, qu'il ne partira pas, qu'il ne changera pas? C'est une quête épuisante, un fardeau lourd à porter pour votre âme. Vous vous sentez à la merci des humeurs et des décisions d'autrui, de leur approbation. Et le manque de reconnaissance, cette blessure invisible qui fait si mal. Vous donnez tant, vous faites tant, mais vous avez l'impression que personne ne le voit vraiment, que vos efforts sont invisibles, votre amour inaudible, votre présence banalisée. Cela crée un sentiment d'amertume, n'est-ce pas? Une frustration silencieuse qui ronge votre énergie vitale, jour après jour. Et le manque d'affection, ce besoin primaire de tendresse et de douceur, vous a-t-il déjà conduit, à accepter des relations tièdes, par peur de ne rien avoir du tout, de ne pas être aimé? Vous contentant de peu, parce que vous croyiez ne pas mériter davantage, un amour véritable et débordant. Tous ces manques sont des poids invisibles sur vos épaules, des chaînes qui vous lient à une danse de la dépendance, de la peur, de l'insatisfaction. Et vous, cher cœur, vous êtes-vous perdu, en chemin dans cette quête extérieure? Vous rappelez-vous qui vous étiez avant de vous fondre dans le moule des attentes des autres, de leurs désirs, avant de devenir cette personne qui s'efforce de plaire à tout prix, d'être assez pour les autres? Vos rêves, vos passions, vos désirs les plus chers, vos aspirations profondes, ont-ils été relégués au second plan, voire oubliés, sacrifiés sur l'autel de la relation, pour faire de la place aux besoins et aux attentes des autres à leur validation? C'est le coût de ce schéma mental, de cette croyance limitante, le prix que nous payons lorsque nous ne nous voyons pas comme entiers, complets, lorsque nous croyons que notre bonheur, notre plénitude, dépend d'une source extérieure. Vous sentez-vous épuisé, par cette quête incessante, cette course sans fin, fatigué, de toujours chercher à l'extérieur ce qui vous manque, ce qui vous complète, d'être toujours en mode manque, attente, besoin, sans jamais trouver de repos. Cette énergie que vous dépensez à chercher, à plaire, à vous soumettre, imaginez-la réinvestie en vous, par vous, pour votre propre épanouissement. Combien de fois avez-vous enduré des situations inconfortables, voire douloureuses? Simplement pour maintenir une connexion, aussi fragile et insatisfaisante soit-elle, vous avez confondu la simple présence avec la véritable plénitude, l'attention superficielle avec l'amour véritable, profond et inconditionnel. Et votre estime de soi, qu'en est-il de cette précieuse ressource? N'a-t-elle pas été érodée par ces compromis constants, par ces sacrifices silencieux, par cette impression lancinante de ne jamais être assez, de ne jamais mériter, ce sentiment d'être un puissant fond que rien ni personne ne peut combler? C'est une illusion, cher cœur, une profonde méprise. Une illusion créée par ces croyances limitantes qui vous retiennent prisonniers. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela, nous allons briser ces chaînes invisibles. Nous allons reconnaître la douleur, l'accueillir avec compassion, et nous allons commencer à la guérir ensemble pas à pas. Atto 4 La virada, la solution et la négation préventive. Cher cœur, la véritable virada n'est pas de chercher à changer l'extérieur, elle n'est pas de forcer l'autre à vous donner ce qui vous manque. La solution réside toujours en vous, dans votre propre pouvoir de transformation. Il est temps de déplacer votre regard de ce qui vous manque à ce qui est déjà là, de l'attente externe à la source inépuisable qui vit en vous. La guérison commence par l'amour de soi, un amour profond et inconditionnel. C'est le fondement sur lequel tout le reste peut être construit. Il s'agit de vous accueillir pleinement, avec toutes vos parts, d'embrasser votre entièreté, vos lumières et vos ombres. Et de poser des limites saines, non pas pour repousser mais pour vous protéger. Peut-être pensez-vous que l'amour de soi est égoïste, mais je vous assure, l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. C'est reconnaître votre valeur sacrée avant de pouvoir la partager, et poser des limites n'est pas un signe de froideur ou de méchanceté. Non, poser des limites est un acte d'autorespect profond. C'est vous honorer et enseigner aux autres comment vous honorer. Vous n'avez pas besoin d'être dur ou insensible pour vous protéger. Vous avez juste besoin d'être vrai, authentique avec vous-même. D'écouter votre voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous. C'est un chemin vers la liberté, pas vers l'isolement. Les manques que nous cherchons à libérer sont clairs. Le manque de validation extérieure, cette quête incessante d'approbation. Le manque de sécurité émotionnelle, cette peur constante de l'abandon.
le manque de reconnaissance, le besoin que vos efforts soient vus. Et le manque d'affection, cette soif de tendresse qui n'est jamais étanchée. Ces manques ne sont pas des lacunes en vous, ils sont des appels à vous donner ce que vous attendez des autres. Il est temps de remplir votre propre coupe, cher cœur, de devenir la source de votre propre abondance émotionnelle. La véritable solution est une révélation simple mais puissante. C'est une vérité que votre âme connaît déjà. Répétez avec moi, en le ressentant au plus profond de votre être. Je suis complet et entier. Sentez la plénitude de ces mots, leur puissance libératrice. L'amour que je cherche réside déjà en moi et irradie de moi. C'est la vérité de votre être, une vérité inaltérable. Vous n'êtes pas une moitié cherchant son tout, vous êtes un tout magnifique, une source d'amour inépuisable. Cette affirmation est votre ancre, votre boussole. Elle vous guide vers votre propre cœur, votre propre lumière. Elle dissout les illusions de manque et de dépendance. Chaque fois que le doute surgit, revenez à cette vérité. Je suis complet et entier. L'amour que je cherche réside déjà en moi et irradie de moi. Laissez-la imprégner chaque cellule de votre corps, laissez-la reprogrammer votre esprit, guérir votre âme. Athos 5, l'outil de guérison, le climax de la guérison. Maintenant, cher cœur, il est temps de faire passer cette vérité de votre esprit à votre cœur. De l'intégrer à chaque cellule de votre être. C'est le moment de l'action, de la transformation profonde. Je vous invite à vous installer confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez pour mieux ressentir. Prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement. Sentez votre corps se détendre, se relâcher. Placez délicatement une main sur votre cœur. Sentez le battement de votre vie, de votre essence. Connectez-vous à cette sagesse intérieure qui sait. Cette part de vous qui aspire à la paix et à l'amour. Maintenant, répétez après moi, avec toute votre conviction. Ressentez chaque mot, laissez-le vibrer en vous. Je suis complet et entier. Je suis complet et entier. L'amour que je cherche réside déjà en moi et irradie de moi. L'amour que je cherche réside déjà en moi et irradie de moi. Respirez cette affirmation. Laissez-la résonner dans votre corps, dans votre âme. Sentez la puissance de ces mots vous envahir. Ce ne sont pas de simples paroles, non. C'est une vérité fondamentale de votre être. Une vérité que votre âme a toujours connue. Imaginez une lumière douce, dorée, qui s'allume en votre cœur. Elle se répand, remplissant chaque recoin de votre être. Elle dissout les vieilles croyances de manque. Les illusions d'incomplétude, de dépendance. Sentez un poids s'envoler de vos épaules. Une sensation de légèreté, de liberté. Ressentez une chaleur réconfortante dans votre poitrine. Une paix profonde s'installer dans votre esprit. Ceci est votre pouvoir, cher cœur. Ceci est votre guérison en action. Pratiquez cette affirmation chaque jour. Faites-en votre mantra, votre ancre. Chaque fois que le doute surgit, revenez à elle. Chaque fois que les vieux schémas appellent, revenez à cette vérité inébranlable. Je suis complet. Cette affirmation guérit le manque de validation extérieure. Elle crée une sécurité émotionnelle inébranlable en vous. Elle nourrit votre besoin de reconnaissance, d'estime de soi. Elle comble votre soif d'affection, de tendresse. Vous êtes la source de votre propre abondance. Vous êtes entier, vous êtes suffisant, vous êtes amour. Écrivez « Je suis complet » dans les commentaires. Faites de cette affirmation un engagement envers vous-même. Athos 6, l'élévation philosophique, l'inversion X vers Y. Vous voyez, cher cœur, vous êtes venus ici avec une quête pour trouver cet amour qui, pensiez-vous, vous manquait, cet amour qui devait venir de l'extérieur, de quelqu'un d'autre. Vous espériez que cet amour remplirait un vide. Qu'il vous apporterait la validation, la sécurité, la reconnaissance, et l'affection que votre âme désirait tant. C'était votre X, la recherche d'une complétude externe, l'idée que votre bonheur dépendait de la présence de l'autre, que vous étiez une moitié cherchant son tout. Vous pensiez devoir mendier l'amour, le mériter par vos actions, mais aujourd'hui, la perspective change radicalement. Nous allons inverser cette idée préconçue, la véritable révélation est bien plus profonde. Le but ultime n'était pas de trouver l'amour de quelqu'un d'autre. Non, le véritable objectif était de devenir l'amour de votre propre vie, de réaliser que vous êtes déjà entier, complet, que la source de tout l'amour réside en vous, vous êtes la complétude que vous cherchiez à l'extérieur, c'est votre Y, la découverte de votre autosuffisance émotionnelle.
L'amour n'est pas quelque chose à acquérir ou à gagner, c'est une vibration à cultiver et à rayonner de l'intérieur, quand vous vous remplissez de cet amour inconditionnel pour vous-même, quand vous reconnaissez votre valeur intrinsèque, alors les manques que vous portiez disparaissent. Ils n'ont plus de prise sur votre cœur, les relations que vous attirez changent de nature, elles ne sont plus basées sur la dépendance ou le besoin, mais sur le partage, le respect mutuel et une liberté profonde. Vous ne cherchez plus à être comblé par l'autre. Vous partagez votre propre abondance d'amour avec le monde. C'est une transformation du cœur, une révolution intérieure. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous rende entier. Vous êtes déjà entier, lumineux et magnifique. Votre mission n'est pas de trouver votre moitié manquante, mais de célébrer chaque parcelle de votre entièreté, de vous aimer si profondément que le manque n'a plus de place. Écrivez « Je mérite » dans les commentaires, faites de cet engagement une nouvelle vérité pour votre vie. Atos 7, l'enclenchement transformationnel, résolution et appel à l'action finale. Cher cœur, vous avez découvert aujourd'hui une vérité libératrice. Vous n'êtes pas destiné, à combler des vides, mais à rayonner d'un amour déjà abondant en vous. Vous accédez maintenant à une paix profonde, à une intégrité retrouvée, libre des chaînes de la dépendance. Cette nouvelle vie est celle où vous vous sentez entier, où la complétude jaillit de votre propre être. Vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui réside déjà magnifiquement en vous. Continuez à cultiver cet amour-propre inconditionnel, cher cœur. Répétez chaque jour, avec foi et sentiment, « Je suis amour, je suis digne d'amour, je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis ». Laissez cette vérité imprégner chaque cellule de votre corps. Comprenez que ce chemin n'est pas une destination unique, mais un voyage constant de découverte de soi et de guérison. Chaque pas que vous faites vers vous-même est une victoire, une bénédiction. Vous avez en vous tout le pouvoir de manifester la vie et les relations que votre cœur désire vraiment. Faites confiance à votre processus et surtout, faites-vous confiance. Permettez-vous d'être cet amour que vous avez toujours cherché. Et si vous avez ressenti une résonance avec cette profonde réflexion, dites-moi dans les commentaires, avez-vous aimé cette réflexion? Et de quelle ville vous écoutez-vous aujourd'hui? Cher cœur, votre présence est une lumière. Si ce message vous a touché, et que vous souhaitez soutenir notre travail, le Super Thanks est un merveilleux moyen d'exprimer votre gratitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de messages de guérison, et de la partager avec ceux qui en ont besoin. Je vous vois, je vous aime et il en est ainsi, à la prochaine.